Bonjour, chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème soumis à notre appréciation ce matin s'intitule comme suit. Deviens un témoin de Jésus. Être témoin de Jésus, c'est faire ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Être témoin de Jésus, c'est se comporter comme Jésus, c'est de pouvoir témoigner de Jésus, de pouvoir faire comme Jésus, c'est pouvoir mener une vie au travers de laquelle quelqu'un peut dire il fait comme Christ faisait. Il agit de la même façon que Christ agissait. Et pour être témoin de Jésus, on ne peut pas l'être par nos propres forces. On ne peut pas être témoin de Jésus par nos propres capacités. C'est pourquoi, avant d'aller au ciel, Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La partie que je voudrais qu'on focalise notre attention, c'est cette partie qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Vous voyez, on reçoit, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » C'est quand le Saint-Esprit survient sur nous qu'il continue en disant « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour dire que ce qui va nous permettre d'être témoins de Jésus, c'est quoi? C'est une vie remplie par le Saint-Esprit. C'est une vie où on est en connexion fréquente avec le Saint-Esprit. C'est la connexion fréquente avec le Saint-Esprit qui va nous permettre d'avoir cette capacité de manifester le caractère de Christ de manière à ce que quelqu'un qui ne croit pas en nous voyant se dise « Waouh, cette personne manifeste vraiment le caractère de Christ. » Que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ou qui n'est pas chrétienne se dise « Waouh, mais d'où est-ce qu'ils prennent cette capacité à être comme il est? D'où est-ce qu'ils tirent cette sagesse? D'où est-ce qu'ils tirent cette façon, ce caractère, cette façon de se comporter ?» Donc, nous, à notre niveau, nous devons rechercher la communion constante avec le Saint-Esprit afin qu'au travers de cette connexion, nous puissions refléter le caractère de Christ pour attirer davantage de personnes à lui. C'est ça le témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui fait comme il a vu. Nous avons vu le Christ. Nous voyons comment le Christ se comporte, son caractère dans la Bible. Et être témoin de lui, c'est déjà prendre acte de comment lui il fait et puis de manifester cela à notre tour afin que les autres en nous voyant puissent se connecter aussi à lui, puissent venir aussi à lui. Et comme je disais, la connexion au Saint-Esprit va nous permettre de manifester le caractère de Christ par les fruits du Saint-Esprit que nous pouvons voir dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et je vais ajouter le pardon. Le pardon. Manifester donc ces fruits de l'Esprit, manifester ces 9 fruits de l'Esprit va nous permettre donc de refléter le caractère de Christ, mais cela n'est possible que si on a cette connexion régulière avec le Saint-Esprit, si on a cette connexion permanente avec le Saint-Esprit. Et cela ne peut se faire que par le biais, bien sûr, de la prière.
Cela ne peut que se faire par le biais des temps d'adoration que nous prenons avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à devenir un témoin de Jésus ce matin. Que chaque jour soit pour toi une occasion de témoigner de Jésus. De te dire, ok, devant cette situation, j'aurais pu me mettre en colère. Devant cette situation, j'aurais pu être dans tous mes états. J'aurais pu être dans la tristesse. J'aurais pu être dans les lamentations. Mais parce que je veux refléter le caractère de Christ, parce que je veux marcher comme Jésus, parce que je veux être comme Jésus, je laisse mon ego de côté, je laisse mon orgueil de côté pour manifester le caractère de Christ afin d'être son témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est pourquoi Jésus est venu en fait. Jésus est venu pour nous transmettre un message, pour nous transmettre une façon de faire, pour nous transmettre la volonté de Dieu. Il est venu pour nous transmettre la volonté de Dieu. Comment Dieu veut que nous comportons, comment Dieu veut que nous soyons. Il est venu nous transmettre ça. Et ce matin, il nous invite à devenir ses témoins. Nous avons vu comment il s'est comporté. Du moins, si tu ne connais pas le caractère de Jésus, je t'invite à lire les évangiles et à prendre acte du caractère de Jésus et à prier Dieu pour manifester ce caractère parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Afin que, manifestant son caractère, manifestant la volonté parfaite de Dieu au travers de notre façon de faire qui est comme celle de son Fils, nous puissions être sauvés et rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais ce matin. J'espère que ceci t'aide. Je prie que le Seigneur nous aide vraiment à être ses témoins, à manifester son caractère, indépendamment des temps, indépendamment des circonstances, indépendamment des saisons. À présent, je vais passer, Amen. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International, ici Lina. Notre Seigneur Jésus nous a donné une parole ce matin. Ne vous inquiétez pas du lendemain, a-t-il déclaré. Alors nous allons proclamer, frères et sœurs, avec foi, afin que la paix de notre Seigneur qui ressort de cette déclaration soit manifeste dans notre vie, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Je vous invite à proclamer après moi et avec foi. Je proclame et je déclare que je dépose mes soucis auprès de Jésus, car il prend soin de moi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare: j'envoie cette parole en mission. Mon Seigneur m'a demandé de ne pas m'inquiéter. Alors mon cœur demeure en paix, car mon avenir est entre les mains de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole donnée en mission. Je refuse l'anxiété, car le Seigneur me recommande de ne pas m'inquiéter. Il pourvoit à tous mes besoins au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je me repose dans l'amour parfait de Dieu, qui chasse toute crainte dans mon cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque jour est une bénédiction. Peu importe ce que mes yeux voient, je ne suis pas inquiète, car mon Dieu a donné une parole. Je l'envoie en mission dans ma vie et je choisis de marcher dans la confiance et la foi
au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce qu'aucune tempête ne peut ébranler ma paix, car Jésus est dans ma barque, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je rejette toute crainte de l'avenir, car Dieu est mon refuge et ma forteresse, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis dans l'instant présent, sachant que mon Père céleste veille sur moi, au nom de Jésus. Mon âme est tranquille, car la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées en Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je n'ai pas à tout comprendre. J'ai confiance en mon Dieu. Il m'a donné une parole de ne pas m'inquiéter. Dieu dirige mes pas avec sagesse et amour, au nom de Jésus. Je proclame que je ne crains rien, ni le manque ni l'adversité, car l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Je choisis la joie et la gratitude, quelles que soient les circonstances. Mon Seigneur m'a donné une parole de ne pas m'inquiéter, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je me confie en Dieu et il renouvelle mes forces chaque jour, au nom précieux de Jésus. Je proclame et j'annonce que Dieu transforme chaque situation pour mon bien. Je ne crains donc rien, au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'établis que je refuse de m'inquiéter. Mon Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin en son temps parfait. J'ai la patience en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mon cœur est rempli de paix, car Jésus m'a laissé sa paix, au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'assurance que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Je suis plus que vainqueur, car celui qui m'aime, c'est Jésus-Christ. Mon âme repose en silence devant Dieu, car mon espérance vient de lui. J'envoie cette parole en mission. Et aujourd'hui, je choisis la confiance plutôt que l'inquiétude, car mon Père céleste est fidèle. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang de Jésus. Elles deviennent oui et amen pour moi, pour chaque bien-aimé qui a proclamé après moi. Amen. Bien-aimé, ces proclamations fortifient ta foi et t'aident à manifester le calme en Christ face aux défis de la vie. Sois abondamment béni et partage-les pour la gloire de Dieu. Amen.